Indépendance, cha-cha, tozumiye. Oti kwanza, cha-cha, tubakidi. Otableron, cha-cha, baganyeo. Oni panda, cha-cha, tozumiye. Indépendance, cha-cha, tozumiye. Oti kwanza, cha-cha, tubakidi. On va maintenant vous demander de faire l'accueil à notre ambassadeur, son Excellence, Monsieur Léopold Bompese Lofemba, qui va faire son entrée maintenant. Indépendance, cha-cha, tozumiye. Oti kwanza, cha-cha, tubakidi. Otableron, cha-cha, baganyeo. Oni panda, cha-cha, tozumiye. Très bienvenue dans cette salle qui vous a attendu, Monsieur l'ambassadeur, vous avez bien l'accueil. C'est vous dire combien il est important d'avoir enfin un ambassadeur dans ce pays pour représenter les intérêts de la diaspora. Et comme il est d'habitude, quand nous nous rencontrons dans un moment comme celui-ci, c'est bien entendu d'abord aux hymnes nationaux, cette fois-ci, parce qu'on est en Suède, ce serait le temps de l'hymne national suédoise, aussi bien que congolaise. Et après cela, nous allons vous annoncer le programme pour la soirée. Nous, Congolais, unis par le sang, unis dans le corps pour l'indépendance. Laissons l'enfant longtemps couper, et tout de bon, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Pas de la peur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens, entonnez l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Don béni, des aïeux, au pays, bien-aimé, nous peuplerons ton sol et nous assurerons la contre juin pour tout soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de liberté, serment de liberté. Que nous légons à notre postérité pour toujours. Je vous prie de vous asseoir avant que l'ex-Excellence prenne la parole.
Son Excellence, Monsieur le Doyen des ambassadeurs africains, ici représentés par son ministre conseiller auprès de l'ambassade de Mozambique, Mesdames et Messieurs, les ambassadeurs accrédités près du Royaume de Suède, et chers collègues, mes chers compatriotes, Mesdames et Messieurs, tous à vos titres et qualités. Avec votre autorisation, je me fais le plaisir de faire une entorse au protocole. Comme c'est le 65e anniversaire de notre pays, je vais inviter le pasteur Tsoum de nous conduire en prière. Nous venons auprès de toi en ce jour de commémoration de l'indépendance de notre cher et beau pays. Nous voici à notre 65e année depuis que retentit à Kinshasa et à travers toute la République le son de la cloche qui avait marqué l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Merci Père, car tu es notre libérateur qui avait accompagné ces femmes et ces hommes courageux et déterminés qui s'étaient levés contre le joug et l'oppression pour lutter pour la liberté de notre pays. Jetant un coup d'œil sur notre rétroviseur historique, nous constatons qu'il y a eu des moments de gloire pour ton peuple. Ce peuple qui autrefois avait manifesté son hospitalité, sa générosité et son amour auprès de tous ceux qui lui approchaient dans la paix. L'étranger était le bienvenu, le malheureux était pris en charge, les assoiffés venaient s'abreuver dans le majestueux fleuve Congo et les affamés trouvaient la nourriture. Oui, Seigneur, ta parole nous exhorte à la charité et au service des uns pour les autres, car nous avions été appelés à la liberté. Malheureusement, ce peuple, notre peuple, a aussi connu des années durant des périodes sombres qui l'ont plongé dans la pire misère de son histoire. Tantôt ce sont des plus puissants qui l'ont assujetti, tantôt ce sont ses propres voisins, jaloux et mal intentionnés, qui l'ont pillé et massacré à cause de ses richesses intarissables. Seigneur, nous voulons te remercier d'avoir utilisé certains de notre peuple, certains amis de notre peuple pour établir la paix sur notre territoire, afin que cessent les massacres, les viols, les pillages. Nous te sommes reconnaissants pour ce dernier cas qui a eu lieu il y a quelques jours à Washington, où un accord a été signé. Seigneur, nous voulons te dire merci. Seigneur, nous prions pour toutes nos autorités, afin que toutes soient inspirées et dirigées par toi. Nous prions pour tous les amis de notre peuple, afin que eux aussi soient bénis à travers notre pays. Nous voici rassemblés aujourd'hui dans cette magnifique salle pour célébrer ensemble le 65e anniversaire de l'accession de notre pays, la République démocratique du Congo, à la souveraineté nationale et internationale. En effet, 65 ans se sont écoulés depuis que notre pays, ancien Congo belge, a obtenu de haute lutte le pouvoir de prendre en main son destin. Ce jour-là, le 30 juin 1960, reste indélébile dans notre mémoire collective. Pour les Congolais colonisés, tout a commencé à Léopoldville, 18 mois auparavant, c'est-à-dire le 4 janvier 1959, dans l'après-midi. Ce jour-là, alors que la foule s'était rassemblée, place Imka,
actuelle place de 4 janvier, pour un meeting politique, l'autorité coloniale décide d'interdire ce rassemblement. Frustrée, de colère, la foule qui avait commencé à crier indépendance s'est révoltée et a tout cassé, s'en prenant en particulier à tout ce qui, à ses yeux, représentait le pouvoir colonial. Ce jour-là, les jours suivants, le mouvement de colère et de violence s'est répandu à travers tout le pays. Plusieurs compatriotes ont perdu la vie lors de ces manifestations. Ce sont ceux-là que nous appelons des martyrs de l'indépendance. En effet, et en leur mémoire, je vous demanderai de vous lever et d'observer 1 minute de silence. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, 1 an après ces événements mémorables, les leaders politiques congolais participent à Bruxelles, en Belgique, à une conférence connue sous le nom de Table ronde, qui décide du futur de la colonie belge. La Table ronde, qui a réuni la grande majorité des hommes politiques congolais, fixe au 30 juin 1960 la date de l'indépendance. Je voudrais ici rendre un hommage mérité à tous ces leaders politiques qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour que le grand pays au cœur de l'Afrique prenne en main sa destinée. Je citerai quelques-uns de ces pères de l'indépendance que beaucoup connaissent grâce à la célèbre chanson « Indépendance Tcha-Tcha » de l'artiste musicien Joseph Kabasele, dit Grand Calais. Il s'agit de Joseph Kasavubu, qui deviendra le premier président de la République, de Patrice Emery Lumumba, premier ministre, Justin-Marie Bomboko, ministre des Affaires étrangères. Il s'agit aussi de Moïse Tshombe, Albert Kalonji, Jean Bolikango, Cléophas Kamitatu, Paul Bolia, Daniel Kanza, Joseph Ileo, Albert Delvaux, Antoine Gizenga, Janson Sendwe, Victor Nendaka, Christophe Gbagné et beaucoup d'autres. Mes chers compatriotes, cette première génération de leaders politiques venus de tous les coins du pays a arraché l'indépendance grâce à son unité. C'est le sens que nous accordons à notre unité dans la diversité, car un peuple uni est un peuple fort qui reste debout et ne baisse pas la tête quand survient l'adversité. C'est dans l'unité de toutes les filles et tous les fils de notre grand pays que nous bâtirons ensemble un Congo plus beau qu'avant et dont nous assurerons la grandeur comme nous le proclamons dans notre hymne national. Ici aussi, je salue avec respect et reconnaissance la mémoire de Père Simon-Pierre Boka d'Impasi Lendi, qui a composé cet hymne national en mars 1960. Ce prêtre catholique, né le 20 septembre 1929 à Nkissi, dans l'actuelle province du Congo central, est mort le 7 septembre 2006 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ce jésuite est aussi le co-auteur de la Zaïroise en 1971, lorsque notre pays s'était appelé République du Zaïre. Chers membres de la communauté congolaise, la commémoration de notre accession à la souveraineté nationale et internationale m'offre l'opportunité de me présenter officiellement devant vous. En effet, c'est en août 2023 que j'ai été nommé par son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo en Suède.
Je suis arrivé à Stockholm fin décembre 2023 et j'ai présenté mes lettres de créance à Sa Majesté le roi Karl XVI Gustaf le 15 février 2024. Depuis lors, je n'ai pas pu me présenter devant notre diaspora, non par manque de respect ou indifférence envers vous, mais parce que je devais au préalable m'atteler à régler plusieurs dossiers pour une représentation diplomatique qui n'était plus dirigée par un ambassadeur depuis plus de 20 ans. Cependant, j'ai pu rencontrer plusieurs membres de notre communauté et les échanges que j'ai eus avec eux m'ont donné l'occasion d'appréhender certains problèmes qui se posent pour mes compatriotes. Désormais, vous pouvez compter sur moi pour vous accompagner lorsque cela est possible et nécessaire, dans les limites de mes prérogatives, en gardant à l'esprit que tout ce que nous allons entreprendre ensemble aura un impact sur l'image de marque de la République démocratique du Congo. Dans ce pays, ami, que beaucoup d'entre nous ont choisi comme seconde patrie. Dans les jours et semaines à venir, je rencontrerai des représentants de notre communauté pour voir avec eux ce que nous pouvons entreprendre ensemble, par exemple la tenue d'un forum sur la jeunesse ou toute autre manifestation qui peut nous réunir. La diaspora congolaise en Scandinavie représente une importante communauté vivante au Danemark, en Suède, en Norvège et en Finlande. Nous devons établir des canaux de contact entre tous les membres de notre communauté vivant dans ces pays à partir de Stockholm où je suis basé. Mesdames et messieurs, en ce moment où nous célébrons les 65e anniversaire de notre indépendance, la République démocratique du Congo est au tournant de son histoire. Notre pays est confronté à une agression extérieure perpétrée par le Rwanda, qui occupe une large portion de notre territoire. Cette situation préoccupante a provoqué des déplacements massifs des populations civiles qui fuient les violences et l'insécurité dans la partie est de notre pays. Les négociations menées sous l'égide des États-Unis d'Amérique ont été couronnées par la signature ce 27 juin à Washington d'un accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Le chemin est encore long pour parvenir à un climat de paix dans la sous-région des Grands Lacs. Mais avec de la bonne volonté de toutes les parties, nous pourrons parvenir à une coexistence pacifique avec tous les pays voisins. Par ailleurs, sous la vision du leadership de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, la République démocratique du Congo a enregistré d'indéniables succès sur le plan diplomatique. En effet, notre pays a été élu membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies avec 183 voix sur 187 votants, pour un mandat de 2 ans, soit pour les années 2026 et 2027. C'est une victoire pour toute la RDC. Et en effet, un score remarquable de notre travail diplomatique. Nous célébrons notre retour sur la scène internationale, a déclaré Mme Thérèse Kaikwamba Wagner, ministre des Affaires étrangères en charge de coopération internationale et francophonie. Elle ajoutera, nous voulons être un acteur pour la paix en Afrique, la paix sur toute l'étendue de la terre, un acteur qui va promouvoir plus de paix, plus de justice, plus de développement et surtout plus d'unité, a-t-elle martelé. Mesdames et messieurs, je ne puis terminer mon propos de ce jour sans évoquer la coopération entre la République démocratique du Congo et le Royaume de Suède.
Les deux pays entretiennent d'excellentes relations de coopération depuis de nombreuses années, notamment dans le cadre du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, en sigle l'UNICEF. En décembre 2022, l'UNICEF RDC a signé un accord de financement de 12 millions de dollars américains avec la coopération suédoise au développement, SIDA, pour la mise en œuvre du programme PAYS 2020 à 2024. Il s'agit d'un programme essentiellement axé sur la santé, la nutrition, l'eau, l'assainissement et l'hygiène, l'éducation, la protection de l'enfance, l'inclusion sociale et la résilience pour que chaque enfant puisse survivre, apprendre et s'épanouir dans un environnement sûr et propre. À Kinshasa, la Suède finance un institut pour filles géré par l'Armée du Salut. Elle finance aussi des petits projets de développement. Stockholm affecte également entre 30 et 45 millions de dollars américains à la région des Grands Lacs. Que vive l'amitié et la coopération entre les peuples du Royaume de Suède et de la République démocratique du Congo. Que vive la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, chers invités, je voudrais en votre nom, de vous tous qui êtes ici présents, remercier très sincèrement son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, qu'au nom de nos frères et sœurs ici réunis, vous remercier pour ce discours très profond où il y avait un peu de tout. D'abord, un rappel très profond de notre histoire qui est fait de beaucoup de moments, parfois des douleurs, mais aussi des moments de joie. Réentendre tous ces noms prononcés comme ça, avec un rappel de cette table ronde qu'on a toujours chanté et tout, nous est allé au cœur. Nous vous remercions parce que vous dites aussi, quand vous êtes ici, qu'un peuple uni est un peuple fort qui sait tenir debout quand l'adversité vient. Et ce peuple uni, c'est ce que nous devons, nous, de la diaspora, essayer d'être tous les jours. On est là, moi en tout cas, et certains d'entre nous qui sont doyens ici depuis 35 ans en Suède. Bien sûr que nous nous réunissons quand le moment le veut, quand nous le devons, dans la douleur comme dans la joie, comme maintenant c'est un peu dans la joie que nous nous réunissons ensemble, mais il faut toujours à un moment donné formaliser les choses, à un moment donné suivre les canaux autorisés quand nous voulons aider le pays, quand nous voulons développer notre pays. Et donc, par le canal de l'ambassade, vous venez de le souligner, les choses deviennent un peu plus claires. Nous devenons à ce moment-là un peuple uni et donc un peuple fort qui pourrait, grâce à nos synergies, aider le pays. Merci aussi de rappeler tout ce que la Suède fait en Suède, au Congo, au pays. Nous oublions parfois, quand nous sommes sur place, on peut oublier le rôle de la diplomatie, le rôle d'une mission diplomatique. C'est aussi de coordonner et de plaider pour le développement de notre pays. Nous sommes fiers, nous, Congolais de Suède, en tout cas, notre diaspora devait se rappeler toujours que nous sommes dans un pays hautement technologique, hautement développé, qui pourrait être vraiment, si nous sommes ces avocats, si nous devenons les avocats de notre pays, en étant ici, en coordonnant nos efforts, en coordonnant nos énergies et nos synergies et tout, nous savons que nous pourrons faire plus que nous n'avons fait dans le passé. Parce que nous savons aussi, nous sommes très conscients tous que nous faisons vivre des familles, nous faisons grandir des enfants par des contributions à titre personnel dans notre pays, dans nos familles, mais aussi chez nos amis et tout. Votre aide, notre aide, est très nécessaire pour la survie du pays, mais aussi il faut aller au-delà et donc faire en sorte que nous développions le pays ensemble en faisant des efforts unis. Et l'ambassade est là pour ça. J'ai retenu aussi dans l'adresse de l'ambassadeur qu'il disait qu'il faut maintenant compter sur moi pour accompagner les efforts de chacun, pour accompagner les efforts
de tous qui sont en Suède, qui voudraient faire quelque chose pour le pays. Nous vous tenons au mot, nous vous prenons au mot, monsieur l'ambassadeur. Vous avez dit que nous pouvons compter sur vous pour organiser, pour aider, pour discuter et faire une réflexion sur ce qui pourrait être au Congo. C'est pourquoi nous avons voulu donc saisir cette occasion aujourd'hui, parce que c'est la première fois qu'il nous reçoit officiellement, que nous le recevons officiellement. Nous pouvons aussi profiter de l'occasion pour ensemble réfléchir sur les possibilités, sur un thème ou un autre, de ce que nous pouvons faire ensemble pour le pays. Il faut toujours un début quelque part. Et ça, nous pouvons considérer, comme l'ambassadeur le dit, qu'on peut compter sur lui. Nous considérons ceci comme un départ, nous considérons ceci comme un début. Et nous allons ensemble, je veux dire, nous promettre de pouvoir faire les suivis. Parce qu'il ne faut pas seulement des discours. Maintenant, c'est 65 ans. Vous savez, 65 ans, c'est beaucoup, beaucoup d'années. Mais nous voyons la marche que le pays a traversée. Nous voudrions donc ici, ensemble, être témoins de ce moment que nous recommençons ici. Notre pays, le Congo, est aussi grand que ça. Le Congo, mérite beaucoup plus que ce que nous avons vu ces dernières années. Il mérite aussi, c'est pourquoi nous, de la diaspora suédoise, qui sommes dans un pays très développé, très techniquement développé, nous devons nous y réunir, nous devons fournir tous les efforts que nous pouvons pour aider le pays à se relancer. Pour cela donc, nous allons faire une forme de panel ici. On va avoir un panel, une petite discussion, en commençant par notre sœur, qui est ici depuis assez longtemps maintenant, Béatrice Kindembe. Béatrice Kindembe, ingénieure en chimie et infrastructure. Madame Kindembe est une figure très connue de la diaspora suédoise et de la diaspora congolaise en Suède. Ancienne employée de la Régie des eaux à Kinshasa, elle a poursuivi sa carrière en Suède, notamment chez White Architect, dans un cabinet d'architecture, avant de fonder en 2013 sa propre entreprise, qui s'appelle Be Kind et Consult AB. Elle présente pour nous ici les activités de son cabinet et leur pertinence. Et donc, ce qu'elle pense que son cabinet pourrait contribuer à faire au Congo, s'il y a les opportunités. Bienvenue, Béatrice. Merci beaucoup. Je commencerai par dire très grand merci à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République démocratique du Congo, pour avoir donné une place très importante à la diaspora congolaise d'ici. Je remercie aussi notre ambassadeur du Royaume de la Suède au Congo pour votre présence ici. Et tous les ambassadeurs et corps diplomatiques du continent mère qui sont ici avec nous. Chers compatriotes, aujourd'hui on va présenter juste quelques exemples de la diaspora congolaise, mais vous êtes tous des acteurs de développement pour la République démocratique du Congo, à travers vos démonstrations, à travers vos contacts avec les autorités suédoises et les autorités au niveau de l'Union européenne, et avec tout ce que vous faites pour les communautés locales au pays, vous êtes vraiment des acteurs de développement. Donc aujourd'hui, nous allons prendre quelques exemples de la diaspora et ce que nous faisons. Je suis en Suède depuis 34 ans et je travaille aujourd'hui dans le domaine de la gestion environnementale et surtout des projets de construction. Nous faisons des programmes environnementaux et le plan de suivi et accompagnons tous les membres des projets jusqu'à évaluer les résultats. Et dans ça, nous avons par exemple la performance énergétique des bâtiments sur lesquels nous travaillons. Nous faisons des calculs climatiques de l'impact climatique du bâtiment. Nous faisons des contrôles de produits chimiques et de matériaux de construction. Nous avons aussi un rôle pour la gestion de projets afin qu'on offre un environnement intérieur qui est sain. Alors, qu'est-ce que cela peut faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire au niveau du Congo? Bon, voyons, appartenant à un village, le village mondial dans lequel nous vivons, le produit
les articles que nous consommons, aussi bien en Suède qu'au Congo, sont fabriqués dans les différents pays. Des pays où on a des lois, des législations sur l'environnement, où on déclare par exemple le contenu dans le produit. Alors, quand on les consomme ou bien on les utilise, on produit des déchets. Et ça, c'est pareil dans tous les pays. En Suède, nous avons des infrastructures de traitement des déchets. Mais imaginez-vous tout ce que nous amenons, par exemple, dans nos pays. Les produits que nous consommons, qu'est-ce que ça devient une fois utilisé? Dans ces domaines-là, une société comme la nôtre peut vraiment jouer un rôle important pour aider les pays de gérer, par exemple, les projets, faire le suivi des lois, afin que nous puissions protéger l'environnement, qu'on n'ait pas la pollution du sol, la pollution des eaux, et protéger la santé des Congolais, tout le monde qui vit au Congo. Et je voudrais aussi prendre un autre exemple de ce que nous faisons sur la gestion de projets de construction. Nous avons par exemple le musée national ici en Suède, que nous avons géré depuis 2009, là j'étais encore employé à White, jusqu'en 2018. Donc on a s'occupé de ces bâtiments-là qui étaient bâtis en 1866, mais qui devaient être rénovés. Alors on était en charge de la gestion environnementale jusqu'à la fin, en 2018. Un autre projet sur lequel nous travaillons, c'est le développement durable de l'aéroport de Arlanda. Tout le monde qui voyage, quand vous passez le bâtiment de contrôle de sécurité, ça c'est l'un des projets que nous avons gérés. Et il y a aussi le développement d'Arlanda, comme vous le voyez, vous qui voyagez, comment c'était avant et comment c'est aujourd'hui, l'espace commercial et tout, ce sont les projets sur lesquels je travaille. Et nous avons aussi des projets dans le bâtiment des universités et de l'enseignement supérieur et de recherche au niveau de l'université de Stockholm, l'université agricole d'Uppsala et l'université médicale de Karolinska. Donc nous travaillons sur beaucoup de projets là-dessus. Alors, si nous regardons tout ça, nous regardons le pays comme le Congo, qui est un pays minier. Nous parlons souvent du Congo en termes de richesses du sol et du sous-sol. Imaginez-vous que toute exploitation qui se fait au Congo, il y a des impacts sur l'environnement, l'impact sur la vie des gens, par exemple, l'extraction des minéraux, tout ce qu'on utilise pour extraire les minéraux peuvent avoir un impact sur l'environnement, un impact sur les eaux, un impact sur les sols et la pollution. Tout ce que nous donnons à la mère nature nous revient à travers la nourriture, à travers l'eau et tout. Donc, dans ces domaines-là, nous de la diaspora, nous en particulier notre bureau, et je ne suis pas la seule, je dois le reconnaître, il y a beaucoup de la diaspora qui sont dans ces domaines, nous pouvons jouer un rôle vraiment très important dans ces domaines. Je crois que M. Jacques, je m'arrête là et je suis disponible pour répondre aux questions. Merci beaucoup. Alors maintenant, on va prendre la prochaine personne que je vais inviter ici pour échanger un peu avec nous sur ce qui se passe. C'est dans l'ambassadeur, son Excellence, quand il a parlé, il a cité plusieurs fois comment faire pour nos enfants, penser à l'avenir des enfants et donc investir dans le capital humain. Pour parler un peu de ça, on va inviter notre compatriote Kabasele, Georges. Il est fondateur d'une boîte, ou plutôt d'une société qui s'appelle Global Moving and Logistics, entreprise spécialisée dans la mobilité internationale. Fort de son expérience avec les expatriés qui travaillent avec, il insiste surtout sur l'importance d'investir dans le capital humain en général et dans la jeunesse congolaise en particulier, en mettant l'accent sur la formation et la création des emplois. This is again about the future of our kids, investing in, our youths, investing in our kids for the future. Kabasele is working as he has his own
company here of logistics. Then you want to share with us how to do in order to obtain more result if we invest in human dimension. Thank you. Je remercie d'abord Son Excellence pour l'opportunité d'être ici, mais aussi tous nos invités et tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui pour cette fête d'anniversaire des 65 ans du Congo. Eh bien, 65 ans, en tant que père de famille, partez en retraite aujourd'hui. Eh bien, vous conviendrez avec moi que ce n'est pas intéressant. Nous avons un pays qui est divisé, occupé, et nous avons un peuple qui souffre à cause de la guerre, les tueries, un peuple qui est meurtri. Ceci demande une prise de conscience collective de tous les fils et filles du Congo. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que nous avons un héritage qui n'est pas intéressant. Et donc, les fils et filles du Congo doivent s'élever comme un seul peuple afin de pouvoir travailler dur pour que les futures générations puissent bénéficier de tout ce que le Congo donne. Mais ce qui est intéressant est que nous avons un pays qui est riche, un pays qui présente beaucoup d'opportunités. Et c'est dans tous les secteurs. Si vous partez au Congo aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que presque tous les secteurs sont inexploités ou alors exploités mais pas avec le potentiel qu'il faut. Et donc nous avons un pays qui présente beaucoup d'opportunités à tout le monde. C'est pourquoi nous aujourd'hui, nous demandons à ce que nous puissions investir dans les capitales humains. Aujourd'hui, par exemple, ici en Europe, vous voyez qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont se déplacer en Inde ou alors en Chine parce qu'il y a la main-d'œuvre qui est déjà là. Mais au Congo, il n'y a pas la main-d'œuvre pour pouvoir exploiter tout ce qu'il y a comme opportunité. Moi, je parle de cela parce que j'en ai de l'expérience. Nous avons une boîte au Congo, dans la logistique, mais aussi dans analyse des données ou ce qu'on appelle data collection. Et il n'y a pas vraiment de l'expérience dans ces domaines-là. Vous tous qui êtes ici, vous avez de l'expérience dans vos domaines respectifs. Nous voulons à ce que vous puissiez utiliser cette expérience pour pouvoir la transmettre aux fils et filles du Congo pour qu'eux aussi puissent être à mesure de pouvoir développer leur capital humain. C'est pourquoi nous demandons à toute personne qui a de l'expérience de pouvoir transmettre cette expérience-là dans chacun de vos domaines, parce que tous les domaines possibles dans lesquels vous évoluez aujourd'hui ici en Suède, on a besoin de cette expérience au Congo, quels que soient les domaines. Alors, l'expérience que vous avez peut servir à plusieurs personnes au Congo, surtout aux jeunes qui sont là, qui peut-être ils ont les études, mais n'ont pas de l'expérience pour pouvoir profiter de toutes les opportunités que le Congo offre à ses fils et filles. Et autre chose, nous vivons dans un pays où il y a beaucoup d'opportunités aussi, surtout sur l'éducation des enfants. Alors, si vous jetez un coup d'œil, par exemple dans les pharmacies, ou dans les hôpitaux, ou dans les cours et tribunaux, vous allez vous rendre compte que la plupart de ceux qui travaillent là-dedans, pour ceux qui sont de la diaspora, ce sont par exemple les Iraniens, les Arabes, les Turcs, ce genre de personnes. Et moi, je me pose toujours la question de savoir, est-ce que ces gens sont plus intelligents que nos enfants? Et la réponse est non. Nos enfants sont aussi intelligents. Mais le problème est que nos enfants n'ont pas eu, ou alors il manque ce qu'on appelle le mentorship, pour pouvoir les aider à aspirer à de grandes choses. Alors, nous avons un pays à 65 ans qui ne nous laisse pas un bon héritage, mais nous avons des enfants qui n'aspirent pas à de grandes choses. Alors, nous avons un service, un travail très important en tant que parents, de pouvoir aider nos enfants, de pouvoir profiter de tout ce qu'il y a comme opportunité ici, à aspirer à de grandes choses. Parce que l'expérience, les études, tout ce qu'ils auront acquis ici en Suède, pourra les aider afin de pouvoir investir au Congo, mais aussi profiter de toutes les opportunités qui se présentent dans ces pays-là. Imaginez que si tous les enfants congolais qui ont fini les students aujourd'hui s'inscrivent à l'université pour devenir des ingénieurs, des architectes, des docteurs ou des avocats et qu'ils transmettent cette expérience-là au Congo, nous avons un pays qui aura une main-d'œuvre adéquate. C'est pourquoi, chers parents, moi je lance cet appel à tous les parents qui sont ici de pouvoir rêver grand, aider les enfants à rêver grand, à pouvoir profiter de toutes les opportunités qui se présentent ici, afin que ces enfants-là puissent aussi aspirer à de grandes choses, comme tous les autres enfants. Moi, j'ai envie de voir que nos enfants congolais soient dans les cours et tribunaux, dans les hôpitaux, dans les Migrationsverket, ainsi de suite, pour pouvoir, avec le temps, transmettre cette connaissance aussi au Congo, parce que nous en avons besoin. Le Congo, c'est un pays qui a beaucoup d'opportunités, mais qui manque du capital humain. Merci.
Maintenant, on va passer, je vais inviter une membre de la diaspora un peu spéciale. Elle est aussi de la diaspora qu'elle est réellement suédoise, parce que la personne qui va venir maintenant a exercé de très hautes fonctions en Suède. Ministre, elle l'était quelquefois, plusieurs fois à plusieurs postes, mais aussi chef du Parti libéral politique de Suède pendant plusieurs années. En même temps, une haute voix qui porte fort en Suède, aussi bien quand elle était dans l'opposition qu'en quand elle était au gouvernement. Mesdames et messieurs, je vous invite à accueillir Nyamko Sabuni, Nyamko Sabuni est ancienne ministre, comme je l'ai dit, et dirigeante du Parti libéral de Suède. Elle est aujourd'hui à la tête de Sabuni & Partners, fonds d'investissement suédois lancé en 2024, l'année passée donc. Elle va nous parler des stratégies que sa boîte a mises en place pour accompagner les petites et moyennes entreprises africaines, notamment juste pour le moment au Kenya, mais aussi au Ghana, avec des investissements qui commencent à partir de 100 000 euros, donc que son fonds d'investissement peut investir dans des pays africains. Nyamko, welcome. Najua kama unaongea Kiswahili. Utasema Kiswahili? No, siongea Kiswahili. Naongea Kiswahili. Unaongea Kiswahili. Nyamko est très bonne en Swahili. C'est ça que je venais lui demander. Est-ce qu'elle veut parler en Swahili? Alors, on traduit. Elle a dit non, c'est bien qu'elle le fasse en suédois. Et donc, nous avons une... Jag tänkte börja med ett ordspråk som har präglat mitt politiska liv här i Sverige, men också det jag gör idag som investerare i Afrika. Je voudrais commencer par un proverbe qui m'a accompagné pendant toute ma carrière ici en Suède. Den hand som tar emot är alltid under handen som ger. La main qui donne, c'est toujours la main qui domine. Och för mig har det påverkat mitt politiska arbete genom att jag alltid sagt att det är bättre med eget arbete, egen lön än bidrag. Cela m'a vraiment... Bättre med arbete och lön. C'est mieux de travailler, d'avoir son salaire, que quelqu'un d'autre puisse vous donner de l'argent. Och det är bättre med att investera och handla med varandra än bistånd. C'est mieux d'investir, de faire des affaires, que d'avoir de l'argent, des donations qu'on nous donne. Jag tror på katastrofbistånd, eller bistånd för att lösa kriser, men jag ser inte bistånd som någon långsiktig lösning för utveckling och tillväxt. Je crois dans tout ce qui est donation pour aider les pays qui sont dans des difficultés, mais ce n'est pas des donations à long terme, je ne crois pas en cela. Madame Sabuni, elle a beaucoup parlé des infrastructures, elle a beaucoup parlé de l'électricité, elle a parlé de toutes ces ressources, et même la forêt, notre intense forêt, qui peut comparer, et qui est au niveau de la forêt de Suède, mais dont nous n'avons toujours pas usé complètement toutes les capacités. Et donc maintenant, nous allons appeler quelqu'un qui vient de ce domaine-là, qui va parler un peu. Il s'appelle Sosten Birigay, un compatriote qui habite ici depuis plusieurs années, ingénieur et spécialiste des énergies renouvelables, ancien de Volvo et de l'électrification publique dans la ville d'Eskilstuna. Il partage sa vision d'une République démocratique du Congo énergiquement indépendante et dénonce la dépendance vis-à-vis du projet Ingashaba, qui n'a jamais répondu aux besoins de la population d'éclairer nos villes et nos ménages. Il propose donc des alternatives concrètes par l'utilisation des énergies renouvelables. Veuillez accueillir Sosten Birigay. Merci Jacques Mouepou pour cette présentation. C'est une brève présentation parce que s'il fallait que je me présente seul, j'allais parler beaucoup. Mais je remercie encore une fois Mouepou parce qu'il m'a mis le dernier. Ça me permet de ramasser tout ce que mes prédécesseurs ont dit. Ah, attention, c'est 5 minutes. Oui, je veux pas être long. Je vais être très bref mais très précis. Je remercie aussi notre ambassadeur avec toute son équipe de m'avoir associé et de m'avoir permis de parler devant mes compatriotes aujourd'hui. Mes chers compatriotes, je ne vais pas aller loin, je vais être pragmatique
Pourquoi? Parce que le temps est avancé. Je vous invite aujourd'hui à oublier un peu les minéraux, notre domaine qui est très très capital pour développer notre pays. C'est quel domaine? C'est mon domaine, l'électrification. Depuis 2021, notre président actuel, il a libéralisé le secteur d'énergie. C'est un avantage que nous de la diaspora, nous devons saisir au bon. La SNEL a échoué dans sa mission de donner l'électrification à toute la population. Vous le savez comme moi. Notre pays est un grand pays, riche, comme on le dit, mais 80%, nous sommes dans le noir. Nous avons un grand barrage qu'on appelle Ingashaba. Il quitte la province du Bas-Congo, il traverse le Bandundu, il traverse le De Kasaï, sans installer un seul village. Les villageois voient seulement des fils électriques qui passent au-dessus de leur tête, mais eux, ils demeurent dans le noir. Alors c'est pour vous dire que ne comptez pas sur Ingashaba. Comme on l'a dit ici, nous avons un grand barrage, Ingashaba. Ingashaba reste un barrage d'État à État. C'est notre État qui donne du courant aux voisins, mais ce sont des contrats d'État à État. Alors moi, en tant que pragmatique, je vous amène le modèle chinois, le modèle sénégalais. C'est-à-dire quoi? Nous allons créer des microcentrales hydroélectriques dans nos villages pour donner de l'électrification à nos populations. Je ramasse ce que le ministre Sabouni a dit tout à l'heure. Elle donne des investissements à des sociétés qui ont des impacts positifs directs sur la population. C'est ce qu'elle a dit, si j'ai bien compris. Alors, ce que moi je vous invite aujourd'hui, nous créons des sociétés, comme on a privatisé le secteur de l'électricité, nous nous réunissons ici, 2, 3, 4, 5 compatriotes, nous créons des sociétés pour créer des microcentrales hydroélectriques. Nous serons à mesure de distribuer et de commercialiser le courant à notre population. Ça a un impact positif direct à la population parce que ça va créer le développement, ça va booster l'économie, ça va faire en sorte que nos villageois puissent produire plus et qu'ils soient aussi dans la joie parce que l'électricité donne la joie. Un villageois peut regarder maintenant le match de Barcelone dans son village. C'est ça un avantage aussi. Alors, nous vous invitons aujourd'hui et il y a déjà beaucoup de travail que j'ai fait dans ces domaines de l'électrification. Nous avons travaillé avec le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement. On a fait un travail de titan pendant 3 ans, juste pour aller dans tous les coins et les recoins de la République, découvrir des rivières et des sites capables de nous produire de l'électrification. Et on a inventorié 800 rivières sur l'étendue de notre pays où on peut avoir du courant et on sert la population. Alors, ce qui est encore avantageux, nous avons besoin de l'eau potable. Ce sont des choses primaires, si nous pouvons le dire. Nous avons proposé, on a un microcentrale hydroélectrique en aval, avec la même rivière en amont, nous pouvons recueillir l'eau et faire une petite station de captage pour l'eau potable. C'est-à-dire que la population environnante aura l'électricité et aussi de l'eau potable en même temps. Alors, pour créer ces entreprises-là, ce n'est pas de la magie. C'est juste un petit fonds, et nous allons nous adresser au ministre Sabouni après ce débat. C'est juste un petit fonds. On achète un microcentral qui peut coûter un microcentral de 5 mégawatts. Ça alimente déjà 1500 à 4000 foyers. C'est déjà un avantage. Si nous pouvons prendre par exemple tous comme nous sommes ici, dans nos villages, au Kasaï, au Kivu, à l'Équateur, au Bas-Congo, j'ai tout ici dans ce paquet. Alors, j'ai une voiture ici à côté. Si on me vole la voiture que j'ai ici au parking, je ne pleurerai pas. Mais si on me vole ça, je vous assure, je ferai un deuil interminable. Parce que ici, on a répertorié, ça nous a coûté beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie. On a constitué des équipes d'ingénieurs pour aller trouver ce site ici. Alors c'est déjà un grand travail que nous avons fait pour vous. Ceux qui vont investir dans l'électricité, vous me contactez.
je vais vous faire dans un premier temps une analyse et une étude de faisabilité. Peut-être que je ne vous facturerai pas. Pourquoi? Parce que j'ai aussi souci de développer notre pays. Alors c'est rentable. Comment c'est rentable? Comme on a libéralisé le secteur, vous serez vous-même, la SNEL, si je peux dire comme ça, vous-même vous allez faire payer la facture. Et ça sera pour le compte de votre société. Ça signifie que vous développez le milieu environnant, la population va en profiter, et vous aussi vous faites le business, vous faites les affaires. Ça j'amène pour mes compatriotes de la diaspora. Profitons-en. Nous avons notre ambassadeur plénipotentiel maintenant. Il va nous ouvrir des portes. S'il y a des portes qui seront fermées, il va nous ouvrir. Parce que lui-même il l'a dit ici. Nous le prenons au vent. Et il va le faire, je l'espère bien. Non seulement ça, moi en tant que technicien, pour les études de faisabilité, je suis là pour vous aider à le faire. Alors tous ceux qui veulent me contacter, vous pouvez me contacter après la conférence. Je voyage au Congo, je pars d'ici là. Je vais tenir une conférence à l'hôtel Memling, dans le même sens. Si vous avez des frères, vous pouvez les envoyer, ils viendront à la conférence. Et je vais encore présenter beaucoup plus d'autres opportunités, toujours dans le secteur de l'énergie. Alors, ça va nous donner de l'argent et c'est à long terme. C'est-à-dire quoi? Si nous créons une société ensemble avec vous, 5, 6 personnes, 2, 3, 4, ça dépend. Si nous créons cette société-là, ça va nous produire de l'argent à longue durée. Ce n'est pas dans une année. Une société, si nous avons choisi des bons matériels, des bons équipements, un bon entretien, ça va aller 25 à 30 ans et on a une société calmement. Et nous gagnons de l'argent. Je vous remercie. Merci beaucoup. Quelle voix? Ouais. Ok. Là, même si vous ne vouliez pas écouter, vous seriez obligé, hein, avec cette voix pesante et lourde. Et donc, je veux faire appel maintenant à une figure, quelqu'un que la plupart d'entre vous connaissent un peu, l'ont vu, soit dans notre ambassade, dans l'ambassade de Suède à Kinshasa. Son Excellence l'ambassadeur Henrik, il est ici en ce moment. Maintenant, il va parler comme représentant des affaires étrangères, le directeur Afrique des affaires étrangères, comme ça s'appelle dans le titre, ne pouvait pas être ici, il était empêché. Et donc, Henrik prend sa place et va nous adresser un mot. Henrik, très bienvenue. Ayant quitté Kinshasa en août dernier, après 5 ans en tant qu'ambassadeur de Suède en RDC, c'est bien sûr un grand plaisir pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui. Aussi, cette semaine-ci, en fait, comme chef ad intérim du département Afrique au ministère des Affaires étrangères. C'est vraiment une pure coïncidence. Un grand plaisir d'être là avec vous, aussi alors représenter la Suède et le gouvernement suédois, juste pour aussi féliciter la RDC et le peuple congolais à l'occasion de son 65e anniversaire. Beaucoup de choses se sont passées pendant ces 65 ans. Il y a beaucoup de défis pour la RDC, mais il y a aussi beaucoup d'opportunités. Et il faut se focaliser là-dessus, je pense, beaucoup de possibilités. Et je pense que les personnes ici présentes sur le podium, vous avez parlé de beaucoup de ces opportunités, de ces possibilités. Espérons aussi que cet accord de paix qui a été signé vendredi dernier à Washington, sous l'égide des Américains, et en présence de Madame la ministre d'État aux Affaires étrangères, Madame Thérèse Kaikwamba-Wagner, et son homologue rwandais, espérons que ça va aussi donner quelque chose, une impulsion pour avancer encore le développement pacifique en RDC, et aussi bien sûr l'intégration économique dans la région. La Suède est là depuis l'indépendance de la RDC, depuis 1960, et la Suède est là depuis beaucoup de temps avant ça aussi. Les premiers missionnaires suédois sont arrivés au Congo dès en 1881,
et on est là depuis. Bien sûr aussi à travers le système des Nations Unies qui a été aussi mentionné avant. On a participé aux opérations de maintien de la paix. On a été là aussi bien sûr à travers M. Dorga Machel, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, qui a même donné sa vie pour le Congo et pour le développement pacifique du Congo. Et bien sûr, la Suède est là aussi aujourd'hui, en tant qu'un partenaire de la RDC, à travers sa coopération au développement, mais aussi à travers son aide humanitaire. Vous savez qu'en 2024, la RDC a été le pays dans le monde auquel la Suède a donné le plus de son aide humanitaire en 2024. Mais la Suède est là aussi à travers le secteur privé, aussi à travers le monde culturel. Je pense qu'il y a beaucoup de possibilités. Des excellentes relations entre nos deux pays. Les enfants qui vont danser, où sont-elles? Oui, je vais les annoncer. Pour les approfondir, bien sûr. Juste avant de partir de Kinshasa, mi-août dernier, j'ai dit qu'il y avait quelque chose qui serait toujours là pour moi et qui représentait la RDC pour moi. Tout d'abord, c'est le peuple congolais. Je pense qu'il ne faut jamais oublier. Je pense que vous ici aujourd'hui, vous représentez vraiment ce qui est la plus grande richesse de la RDC. C'est son peuple, c'est vous, c'est le peuple congolais. Aussi la culture congolaise, il ne faut jamais oublier. On vient juste d'écouter la rumba et je pense que peut-être on va encore en écouter un peu. Mais beaucoup d'autres volets de la culture congolaise. Bien sûr aussi ce qui a été mentionné aussi à maintes reprises, c'est la nature congolaise. Et toutes ces ressources naturelles, bien sûr, ces forêts, ces eaux et ces minéraux. Merci encore de m'avoir invité et comme vous comprendrez, c'est bien sûr un plaisir personnel aussi d'être là avec vous aujourd'hui. Et encore, félicitations à la RDC, au peuple congolais, félicitations cher Léopold pour le 65e anniversaire de la RDC. Et bien sûr, on est là pour continuer à renforcer et à approfondir les relations, les excellentes relations entre nos deux pays. Merci encore. Voilà, on va peut-être s'arrêter là dans cette séquence avec cette très belle phrase que je demande à chacun de vous de retenir. La vraie richesse du Congo, c'est vous. La vraie richesse du Congo, c'est le peuple congolais. Tiango Banoy. J'ai pensé que boye awa pona kobina. Lelo ezali mukolo ya indépendance. Toyebi. Mente bola kisabiso comment ba congolais to célébrer comme mukolo oyo.
Toka tukupresente bino batribi na biso oyo banongoka baswahili eza tour na bino. Bino zoko ya bola kisabiso komane ba Congo ba shofaka. Benfica, Zangu,
Vraiment, les hommes qui ont l'indépendance, donc on s'épelle trop. Bientôt, le repas sera servi, mais on va prendre une forme de détente, de pause,
où l'ambassadeur pour mettre à son excellence. Kongo mboka na biso tobonzeli yo Yesu. Yawe tala mboko yo etondi na pasi pe minyoko chômage bipai zala bipai Yawe yo yokela kibana Israel oyebi pe koyokela kolela ya mboko yo tobonzeli yo yango. Sangana elongo totongola bendele ya mboka na biso Kongo, inchi yetu Kongo na beto jitunga chetu ja kwendela ntono. Psaume 133. Nabongoko pe bolingo netokolonga bamama bilenge botombola mandoki po tokende tumba mpe tokunda mpona ekolo na biso Kongo. Nzambe akela mokili na bikolo monene ekokabola na biteni ya biso eteli tozwa babengi Kongo. Etonda bomengo na mai na zamba mpe na mabele etonda na bato ya mpiko ya bwanya mpe ya mayele banoko bameka tobuna mpe tozali panda jamais 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 tokozonga lisusu na boumue Yawe apesa biso mabele ya motuya ekomi opesa basusu mitema sabolo Yawe apesa biso mabele ya bosoni ekomi opesa basusu mitema Yesua Yawe apesa biso mabele ya kitoko ekomi opesa basusu mitema Yawe apesa biso ebele ya mapamboli oya tosambana tokufa mpona Kongo Angola, Zimbabwe, Namibia, topesi bino melesi ya boye biso basome dans la mer sima ya mokonzi tobengana banguna balonga te kumbu ya mboka Muzelo Desire Kabila atelemi mpe abeleli ete banguna bakoteli biso na mboka osimba mandoki tobandaka na bombu ya banoko le 30 juin tozwi lipanda liberté o liberté tokomi 65 mbula ya makambo tokoti bombu ya
zala mpe minyoko moye ezalaka te totindi losambo epai ya yawe Mose Kabila aye kokata makambo tozwi uhuru ya suka e libération o liberté tokotika yango ekende te atako banguna bameki jamais Tina nini kaka Congo c'est la tango to bandi reconstruction yango nde tango baponi babebisa oh Congo notre cause est juste tokolonga bese de jugeant yo bopesi biso efungoli biso miso tina génération future Congo Congo boyaki na tembe bokosuka se na tembe otumoli bana Kongo yeba te okosuka na Kinshasa tolakisi ndenge peuple azali kasi na Kongo mobimbe kozala ndenge moko lisanga bandeko tobunda mpona ekolo Kongo mabele tika bankoko yo Kongo tokomi kowela yo na nani Kongo Ana ya Kongo likambo lisili kweye bato ya losambo baloni mpe bamusicien na ya muze tosangana lokola moto moko tobute bango dero ata basali mobulu bakolonga te biso tomesani na kimia na Kongo na biso omengo ya biso moko tokufela mpo nini oma makoki nyonso na yo baya pimela bango makoki mitema mikoviva ipadweishikwa kusungile betu tukwataye kuchiringa shama kabwetu kwa mfumu wetu kabila tupwapwa nenu
ezali problème te mamo yo mwasi ya libala nakamwa oye okokota na bandako misusu bataxi chauffeur bamonaka yo mamo tika ngai ngai moto nakotelaka yo mamo ngai moto nayebela sekele mamo lelo nakomi moto mabeo mamo oyebisa kweninaka yo mamo lokokanisa mamo make atofini mayundumo mamo Maman awa soki nalobi nalobi na memi ngambo mpo naza ndumba yo moko oyebisaki ngai mobali na yo atindaka na poto mpo koyekola bana mobali na yo telefone du matin du soir telefone eleli papa ya bana awa toza malamu kaka bana na yo situyo ya elongi na yo aza mobulu tindela biso mosolo mama na bana mome
ebebi mosala na yango ekobebaka elongoma ebongi tozala na mbongo ya makasi mpona lokumu ya mboka mosolo eza elembo yango nde thermometre ya ekonomi ya mboka na yo ebongi tozala na mbongo ya makasi lolenge ya franc congolais. Elembo ya bokasi Kilimbu ya kingolo Kingolo Bokale Alama ya uwezo kwende mama Nakina bakombo province orientale Maniema mpena Kivu Équateur Kasai oriental Kasai occidental Bandundu pe Katanga Mayambimbo Bayatita na bafonctionnaire Basanda na batiste Basoto yambi Bakometsa bachargeur Na bamama ya zando Bachaye bajournaliste Toyambi Baminganga na basportif Bana ya Kongo nyonso Basina mibali Toyambi Voici les francs congolais, Congo ya bana mboka Congo. Bikeko ya basukuna ya bapene, lindata ya basane. Beba nyama ya mitindo na mitindo, tindo, 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 tindo. Dala les francs congolais, Congo ya bana mboka Congo. Umbonda sheka mine na bisongo. Idongi ya Lumumba Héros national Ikeko ya balomba mpe bachokwe Chute ya Kamwanga Barrage ya Ida Bakisa kita ya